Monsieur le Président, au-delà de déplorer ces calamités naturelles, l'actuelle session de l'Assemblée générale se tient à une période exceptionnelle de notre histoire où le monde est confronté à des situations graves qui menacent l'existence même de la nature humaine. À la guerre en Ukraine qui entraîne la crise alimentaire, marquée par une flambée des prix et une pénurie de denrées de première nécessité, s'ajoute l'aggravation des effets du réchauffement climatique, des conflits armés qui continuent à faire rage ci et là. Ces crises qui se renforcent mutuellement mettent au défi le système multilatéral et la coopération internationale. Or, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social, instaurer les meilleures conditions de vie, sont en effet des vœux unanimes et intemporels de tous les peuples du monde qui doivent par conséquent demeurer au centre de notre action collective suivant une approche réellement multilatérale et inclusive. Nous sommes interpellés à travailler ensemble en vue de répondre à ces défis qui sont de portée existentielle. C'est pour cette raison fondamentale que je salue la pertinence du thème central annuel de cette session intitulée « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et les objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. » Cette thématique place les valeurs de solidarité et de confiance au cœur des facteurs de la relance et l'accélération des solutions aux défis mondiaux étroitement imbriqués afin que faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Ces deux valeurs prennent tout leur sens dans le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui. À ce sujet, il est essentiel de rappeler qu'à mi-chemin vers l'atteinte des ODD en 2023, sous l'effet conjugué des catastrophes climatiques, des conflits récurrents, de la récession économique et des effets persistants de la pandémie de Covid-19, les inégalités et la pauvreté se sont aggravées. La faim et la malnutrition sont en augmentation. Les besoins humanitaires et les déplacements de population atteignent des niveaux records. Et les catastrophes climatiques et environnementales plongent le monde dans un risque systémique et existentiel des plus graves. Pour venir à bout de ces fléaux qui sont des menaces réelles à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu'un obstacle majeur à la prospérité et au progrès des nations, il est évident que la mutualisation des énergies et une approche multilatérale dans la confiance réciproque et la solidarité sont des atouts majeurs et indispensables. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de 2 poids, 2 mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire 2 pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes meurtrières depuis environ
une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamdai Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Bonjour chers tous, bonjour à vous. Naïbi que vous êtes très nombreux à nous suivre dans le cadre de la réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Lelo Tolingi, ensemble avec vous, Tomeka ko décortiquer le propos exotérique de M. Félix Tshisekedi. Vous savez, je l'ai dit souvent, bien que d'aucuns tentent de nous contredire, je le dis souvent, la connaissance est un monde et à grands esprits. On ne peut pas faire la promotion de l'ignorance dans une société aussi complexe que l'État.
Et cette connaissance nous facilite de comprendre certains faits, de comprendre certaines réalités. Ce qui fait que dans toute l'administration publique, les critériums, il y a sélection, il y a cadre de conception, il y a cadre de collaboration, et ça, les marque essentiellement sur les aptitudes scientifiques. C'est vrai, cela ne prédispose pas nécessairement tous ceux qui détiennent des diplômes une certaine compétence. Mais au moins, bazako bénéficier de la présomption à connaissance. Et donc, ce que moni mutu, azako considérer que la science n'a pas de place, azali mutumoko moyenâgeux, il ne faut pas les prendre en considération. Je ne veux pas donner l'impression ici que l'université est donnée pour tout le monde. Je ne veux pas non plus prendre les risques et dire ici que l'université n'est pas importante. Elle est très importante et c'est là et pesaka mutu un certain nombre d'aptitudes qui lui permettent, n'est-ce pas, d'être plus pondéré et même plus modéré. Vous avez tous suivi ce discours exotérique de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi, répondant aux questions de journalistes, déjà, je tiens à préciser qu'il n'était pas obligé de répondre à toutes les questions, d'autant plus qu'il n'était pas devant son juge. Il était juste devant les journalistes, et donc il avait la latitude, n'est-ce pas, de sélectionner les questions. N'oubliez pas que c'est lui qui était le chef. Il y a plusieurs questions qui lui ont été posées. La question sur l'état des lieux et la démocratie dans notre pays, avec des arrestations intempestives de journalistes et des opposants. À cette question, M. Félix Tshisekedi n'a donné aucune réponse en fait. Pour lui, à cette question, il a préféré réserver une réponse inadéquate en disant que à chaque fois qu'il y a des assises, il y a des journalistes, il y a Joakapar, il participe. Il dit que pendant son règne, il a soutenu, n'est-ce pas, la loi sur le média. Et donc pour lui, cela justifierait qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, ennemi des journalistes. Et apparemment, il a esquissé la question. Ce qui me préoccupe et qui doit plus vous préoccuper, c'est la question sur l'origine de son pouvoir. Nayoki batebele, basali ba déclaration, namoni ba publication, namoni ba réaction. Les gens pensent que M. Félix Tshisekedi n'a pas confirmé qu'il est le fruit d'un arrangement particulier. Or, vous et moi, toyebi que on peut confirmer quelque chose sans nécessairement le vouloir. Et nous allons tenter de décortiquer, de disséquer le message de M. Félix Tshisekedi. Premièrement,
M. Félix Tshisekedi a menti. Il a menti, il n'a pas dit la vérité. Et la formule qu'il a trouvée, c'est de nous dire que tout celui qui va développer ce discours doit pouvoir apporter des preuves, ou sinon des éléments de preuve. Ne cherchez pas trop loin. Trouvez les preuves dans ses propres propos, dans son propre discours. Il dit, lui, il tient plus sur des évidences. Et heureusement pour lui, il y a deux personnes qui peuvent témoigner sur ce qu'il dit. Aponi, le vieux Chibanda, et puis Aponi, M. Néhémie Oulania. Albi Bangomi Balé, Bakoki confirmé que il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, de compromis entre lui et M. Kabila dans le sens de violer la loi. C'est ce qu'il a dit. M. Félix Tshisekedi n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'accord. M. Félix Tshisekedi vous dit que pour lui, cet accord-là n'a nullement violé la loi. Prenons le cas que cet accord existait. Et d'ailleurs, c'est ça la thèse que moi je développe. Est-ce que M. Néhémie Oulania na M. Chibanda bakoki kozwa risque ya koleka na TV pour dire que voilà, il y avait effectivement un accord? Non. Et la formule trouvée par M. Félix Tshisekedi, quand aza koloba makambo ya koprouver, po ayebi que soki mutu moko aleki na TV apesi ba élément de preuve, automatiquement sa justice ekotelemela ye ekokanga ye pour na association de malfaiteurs. Ça c'est clair. C'est-à-dire que les gens qui ont participé dans ces crimes d'État ne pouvaient nullement passer à la télévision et dire que voilà, moi j'étais là lorsqu'on négociait le pouvoir. Automatiquement, la société Nabiso, ces pays, bien que sa justice, et la justice à Keba Keba, et Lingaki et prendre Bango en charge. Ce qui veut dire que n'attendez rien de la part de tous ces criminels qui ont participé dans cette forfaiture. Et donc, tout ce qu'il dit là, est d'aller justement à rappeler Bango que Soki Bosali Ango, eh bien, vous êtes des criminels, il va utiliser la justice pour sanctionner Bango. Pas parce que Basali Mabé, parce qu'ils ont fait des déclarations. Et c'est comme ça que ça va se présenter. Ce que moi je voudrais vous dire, Ezali que M. Chibanda, M. Néhémie Oulania, tous deux ont été choisis par M. Kabila au regard de leur pertinence, leur connaissance approfondie de la fonctionnalité de l'État. Ils sont supposés connaître la Constitution et tout ce qu'il y a comme méandre. Chers concitoyens, comment un monsieur comme Néhémie Oulania, tout en sachant que la publication y a résulté à l'élection et c'est salami par la CNI. Mettons un peu de côté la Cour constitutionnelle. La publication est déjà faite par la CNI. Pensez-vous vraiment au regard de leur connaissance, pensez-vous vraiment que Bakokaki Koya ko proposé na Moutou Oyo CNI déjà publié, pas proposé comme un premier ministre?
Tout en logique avec nous-mêmes. C'est la CNI publie les résultats. Némi, nani, Chibanda, balongwe pena na banda kuna bango d'abord basomi na ba unité. Ba bengi monsieur Félix Tshisekedi pour proposer à la personne qui vient d'être proclamée président de la République par la CNI, ba ya ko proposer ya comme premier ministre. Non. Dites-moi, quelle est la logique qu'il y a dans ça? Comment peut-on expliquer que la publication a déjà été faite et on vous contacte pour vous proposer d'être Premier ministre? Si M. Kabila pouvait désorienter la déclaration ou la publication et un résultat par la CNI, il ne pouvait qu'utiliser la Cour constitutionnelle. Alors, M. Félix Tshisekedi voulait vous dire quoi? Qu'après avoir reçu, après avoir entendu la publication de la CNI, Chibanda, Nanemi, qui était supposé connaître déjà ces informations-là, parce que dans la CNI, il y avait des gens qui obtempéraient na ordre na bango, batiki CNI, là où c'est assez facile, parce que là, ma preuve est matérielle. Batiki CNI, bazozela la publication pour que ba désorienter les résultats en faveur de leur candidat pour faire de M. Félix Tshisekedi Premier ministre au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors que nous savons tous qu'au niveau de la CNI, ça allait être plus facile. C'est la CNI qui avait la possibilité, n'est-ce pas, de donner de fausses informations. Et la Cour constitutionnelle n'allait que valider ces informations-là. Tout à la pensa logique. Quelqu'un qui a reçu, qui savait déjà qu'il était élu, pouvait-il, d'après vous, être appelé pour qu'on lui demandât d'accepter d'être Premier ministre? C'est un problème de logique. C'est un problème de logique. Je ne pense pas, connaissant Kabila et sa cohorte, je ne pense pas que Kabila pouvait attendre à ce que la CNI ait proclamé un résultat pour que Yalouka, l'élu, le vainqueur, afin de négocier avec lui pour faire de lui un Premier ministre. Certainement, par contact Wana et Salamaki avant la publication à CNI. On va tenter de vous le démontrer. Votre président, M. Félix Tshisekedi, vous dit non, voilà, quand le vieux Chibanda l'a appelé, a ébissé Mbalamoko, sans coûte que Yaloba, pourquoi Bengie, a ébissé le vieux. Soki obenginga po komisanga premier ministre na sima ya candidat na bino na boyi. Mais d'où tire-t-il cette information? D'où tirait-il cette information là? Si lui et les autres battus à Kabila n'étaient pas en pourparlers, comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui ne vous a jamais appelé, quelqu'un qui n'a jamais échangé avec vous sur ce genre de questions? Il vous appelle, le premier réflexe, vous refusez l'offre. Soki bo bengi ngai pona koko misanga premier ministre ya candidat na bino na boyi. Cela veut dire quoi? Si M. Félix Tshisekedi avait la subtilité scientifique, s'il avait la capacité analytique, il devait comprendre qu'en donnant ces informations, il vient de confirmer toute la thèse que j'ai défendue pendant tous ces temps. Et je tiens à vous certifier avec certitude. Ces informations, je les ai reçues de haut cadre de la majorité présidentielle. Déjà avant la publication et un résultat, j'avais appelé M. Puela, j'avais appelé Prince Epenge, j'avais appelé professeur Kitoko, j'avais appelé Martin Fayulu, bien qu'il n'avait pas pris mon téléphone. C'était la même information que M. Félix Tshisekedi vient de vous donner.
Ce qui fait que pendant tout ce temps, Boyo Karanga na lobaka kaka sur likamboana. Et puis M. Félix Sekedi a yebaki que bakoki ko kanganga sur ces dossiers, sauf peut-être ceux qui balingi ba désorienter la justice. Quand je vous parle de, je ne le reconnais pas, M. Félix Sekedi, c'est en connaissance de cause. M. Félix Sekedi, dans une sorte de délire langagière, alobi na bino que M. Nemi Wilanya, tango alobi na ye que non, j'ai déjà les résultats, M. Nemi, maintenant, M. Tshibanda Ebisie, abi non, na bengi opo na wana te, ibonga eba kutana. Tango ba kutani, ba solo le Ebisie, mutu na mutu aza na résultat na ye, mutu na mutu ayebi résultat na ye. En réalité, lorsqu'on publie déjà les résultats, la seule information que l'on a, c'est cette information dite officielle. C'est-à-dire que quand la CENI publie les résultats, surtout pour ceux qui sont au pouvoir, ils ne font qu'une déclaration. Soit ils rejettent en bloc, soit ils acceptent. Si vous avez souvenance, vous voyez que la FCC avait soutenu la publication des résultats. Ce qui a d'ailleurs fait que M. Kabila avait déployé dans plusieurs coins stratégiques des militaires et policiers Oyo Badaki censés à Kopé qui s'abattuba manifester. C'est-à-dire que M. Kabila ne s'y est pas opposé. Mais lorsque Tshibanda dit à Félix Sekedi, lorsque Félix Sekedi, pardon, dit à Tshibanda, je connais déjà les résultats. Et Tshibanda a répliqué, à lobby, makambe ya résultat na mutu ayebi ba résultat na ye. Cela veut dire que pendant que Tshibanda disait ça, il n'y avait pas une information, une publication officielle. Parce que si Tshibanda avait suivi à la scène, pendant la scène, la publication à la CENI, si je ne m'abuse pas, Salamaka, le 10 janvier, vers Babutu Penza, ce qui Tshibanda bengaka M. Félix Sekedi après la publication à résultat, et causala certainement, après la déclaration, la première déclaration à M. Félix Sekedi na siège à IDPS. Il vous souviendra que la nuit où on a publié qui résultat, il y avait de manifestations d'un niveau à siège à IDPS. Et M. Félix Sekedi avait pris la parole cette nuit-là. Et dans cette nuit-là, il a encensé M. Kabila. Il a félicité M. Kabila. Balobina Kabila, il est le père de l'alternance. Tu as eu des pèses, Kabila, Maboko. Alors, comment lui qui avait déjà soutenu Kabila, pouvait-il encore dire na Tshibanda que Aboyi va commissaire Premier ministre? Dites-moi, le mécanisme serait quoi? Le mécanisme serait quoi dans le moment où que la CENI publie quelqu'un comme président de la République et en même temps, les animateurs des institutions en place, bah y a qu'au proposer na ya comme Premier ministre. Le discours où M. Félix Sekedi est Premier ministre, et d'ailleurs qui discours y a kala. Bah salaka négociation à comme Premier ministre, bango bacha nani Shadari. Tango baké na résultat, bah comme na permet na résultat bah élection, bah Monique Fayulu a gagné aux élections. Moyen ba maintenir Fayulu te po banayi ko banga noki Fayulu akobanda ko kanga bango boyo kanga bango ndenge ba lobaka. La stratégie maintenant est sali ba bi OK, ba publier Shadari. Shadari a salisa feti, a somba biloko, a salisa nyonso a préparer que ce ba publier résultat a fêté. Mais lorsque ba ko tala, ba information ba ko mona que la communauté internationale avait déjà préparé, surtout certains États avaient préparé leur riposte, leur réaction musclée par rapport à la publication des résultats parce que ceux qui vont posta qui va militaire dans certains coins stratégiques de l'Afrique, net Gabon, Angola et consorts pour que ceux qui m'ont salami bango ba ko intervenir.
Tango M. Kabila moni ke koyo kosala carnage, aobi ok, Shadari, Yotika, baye kozwa maintenant M. Félix Tshisekedi. C'est là que baye koyebisa Félix Tshisekedi, siko toko misayo président. Au Kozala sous premier ministre c'était. Cela veut dire quoi? M. Félix Tshisekedi avait déjà accepté d'être premier ministre à Shadari. Mais tant qu'on va montrer que Shadari soka leki ko sala carnage, bah il va comme ça M. Félix Tshisekedi président. C'est comme ça, lui-même vous a confirmé que monsieur Nani les deux messieurs baluka il va côté en contact naï. Tant qu'on va solo li na Chibanda, Némi maintenant y est pour formaliser. Némi est venu pour formaliser la procédure en tant que conseiller spécial en matière juridique, il y a M. Kabila, sur le plan politique, en tant que secrétaire général, il y a FCCMP, quelque chose comme ça, et en tant que directeur de cabinet. Ça, c'est logique. Je ne pense pas que M. Félix Tshisekedi a été suffisamment sincère dans ce qu'il a dit. Heureusement pour lui, il y a des gens qui ont pris le soin de suivre des formations en matière de logique formelle et les raisonnements structurés, la validation des informations de la pensée ou de la structuration de la pensée, c'est tout un domaine scientifique. Mais ce Félix Tshisekedi vous dit, non, voilà, il n'y a pas de preuve. Quelques minutes après, vous trouvez dans le FCC, il y a des réactions. Il faudrait noter ceci. Le débat, la discussion qu'il y a eu entre M. Félix Tshisekedi et M. Némi a commencé avant que Kabila n'intervienne personnellement. Bolanda ba vidéo nyonso na sala na loba M. Félix Tshisekedi avait négocié avec Némi, avec Chibanda. M. Kalev est intervenu dans le débat. Il y avait beaucoup d'autres personnes au Basalaki. Maître Mbouyou, au Yazalaki, conseiller spécial sur les questions sécuritaires, a Pesakibino ba bribe d'informations. Et vous allez vous rendre compte que toutes les informations que tu Pesakabino par rapport à les intervenants sur la question, aujourd'hui, ça a été certifié par M. Félix Tshisekedi. Ndekonangai yo zali mutu amaele. Au comprendre était que M. Félix Tshisekedi a aussi koyebi Sabino qu'ils ont négocié avant la publication des résultats. Non, dites-moi, au comprendre était que M. Félix Tshisekedi azalaki na contact avec Bato Kabila avant publication des résultats. Parce qu'il ne me dit pas que Chibanda Koukaï Kouya après publication des résultats pour Kaluka comme Premier ministre. Parce qu'on suppose qu'en ce moment-là, le président était déjà connu. Et c'était M. Félix Tshisekedi. C'est quand le roi Yebi que il a le pouvoir judiciaire. Moi, je vous l'ai dit. Et M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de nous intimider. Il n'en a pas le droit. Vous avez marché sur nos droits, monsieur. Vous avez occasionné la forfaiture. Et nous ne pouvons pas vous laisser passer parce que vous avez marché sur le grand principe de notre société. Le système de valeurs pour lequel nous sommes battus. Vous ne pouvez pas nous régenter. Vous ne pouvez pas nous prendre pour des enfants. Ce n'est pas votre pays, messieurs. Monsieur Félix Tshisekedi vous dit, Alobi, non, voilà, ce qui moutaille n'a pas élément de preuve a établi qui avait effectivement occasionné la forfaiture électorale. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous regarde en face et je vous dis ceci. C'est M. Kabila qui a organisé la forfaiture électorale et sa bande.
Mais vous, vous êtes co-auteur. Parce que vous avez été informé de tout ce qui allait se faire. Vous-même, vous l'avez dit. Ils vous ont contacté pour négocier. Vous avez participé dans une certaine mesure à la situation. Ne donnez pas l'impression comme si vous êtes l'homme le plus intelligent de ces pays-là. Vous avez cautionné et vous avez participé. Et d'ailleurs, à qui profitent les crimes? C'est à vous. C'est vous qui avez occasionné ça. C'est vous qui avez favorisé. Lorsque je disais à l'opinion que ce n'était pas compréhensible, quelqu'un qui a prétendu combattre Kabila avec le Martin Fayulu, et il se décide comme ça de tourner le dos à M. Martin Fayulu pour aller soutenir Kabila qui prétendait avoir combattu. Vous avez participé à un déraillement à un processus électoral. Et donc, lorsqu'on va établir des responsabilités, les responsabilités seront établies effectivement. On va arrêter M. Kabila pour avoir violé intentionnellement la volonté du peuple. Mais on ne va pas vous laisser. Vous serez aussi arrêté. Parce que l'acte que vous avez posé, ça jetait en pâture le fondamental de la société. Vous avez triché, monsieur. Vous tous, vous avez triché. Vous avez triché. Et les gens doivent apprendre à vous dire certaines vérités. Ce n'est pas qu'on doit avoir peur de vous, non. Nous respectons la fonction. Nous respectons la fonction du président. Mais on n'est pas obligé de vous respecter, vous, parce que ce qui est vrai, tant que vous ne respectez pas le principe, on n'est pas obligé de vous respecter. Je respecte l'institution président de la République. Mais la personne du président, Oyo Azako délinqué, ne mérite pas être respectée. Et voilà, intimidé, Nazolo Bayango, Nazako ya na Kinshasa. Et je viendrai vous le dire en face si vous voulez. Je viendrai vous le dire. Parce que ce que vous avez fait, vous avez marché sous nos droits. Vous avez marché sous la base philosophique de notre État. On ne peut pas vous laisser passer. On ne peut pas vous laisser passer. Voilà pourquoi je disais, je peux tout pardonner à Kabila, sauf le fait d'avoir fait de vous président de la République. Arrêtez de nous intimider. Arrêtez de nous intimider. Vous n'êtes pas le Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Tout celui qui tente de vous dire de vérité, vous les intimidez. Aujourd'hui, M. Focas Aza en cavale, pourquoi Aza Kobanga Noki Bakokangaye pour aloba qui certaines vérités qui sont constitutionnelles d'ailleurs. Donc, chers concitoyens, vous avez qu'à comprendre que Ndenge Toza Lelo, non seulement que M. Félix Sekei lui-même a avoué d'avoir été en contact avant la publication des résultats avec Batoya Kabila à plusieurs reprises pour d'abord lui proposer le poste à Premier ministre et après il y a qu'à confirmer il est président sans être élu et par la suite il y a qu'à mettre en place une plateforme de gouvernance. Je voudrais nous dire quelque chose que je considère d'important. Lorsqu'on dit dans l'article 64 de la Constitution, toute personne ou groupe de personnes qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Et Sengheli n'a tout Congolais à Télémélaï. Ce que je voudrais vous dire, effectivement, ce n'est pas la personne de Félix Sekei qui a pris le pouvoir par la force. Là, en tant que scientifique, je ne peux pas le dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est cette association que lui-même a confirmé, qui a pris le pouvoir par la force. Et le pouvoir est stratifié. Il y a le pouvoir au niveau du président de la République, qui est une institution, dans l'exécutif. Il y a le pouvoir législatif, où on trouve les parlements, Assemblée nationale et le Sénat.
il y a au niveau, il y a une institution provinciale. Si M. Kabila avait la possibilité de tricher pour 351 personnes au niveau du Parlement pour constituer la majorité parlementaire, par la même CENI, on sous-entend que M. Kabila avait effectivement le contrôle de la CENI. Vous avez appris comme nous tous que M. Kabound, qui était le secrétaire général, il y a eu l'UDPS, et on a fait de lui président AI de l'UDPS, avait dit que Ezalaki ba fausses élections, les élections ont été bâclées, M. Kabila s'est donné une majorité factice. Faut-il rappeler à l'opinion que ces élections ont été organisées le même jour, par la même CENI, le même bureau de vote, le même centre de compilation, le même machine, le même bulletin de vote, le même fiche de résultats, le même procès-verbaux. Si Kabila avait le pouvoir de faire de tous ceux que nous voyons là, des députés, via la CENI, il avait aussi le pouvoir de faire de M. Félix Tshisekedi président de la République dans la même circonstance. Donc, Bissognon s'auto comprendre que la fraude a commencé au niveau CENI. Voilà pourquoi vous trouvez Nanga devient agité. Nanga devient agité pourquoi? Parce que lui, il a été le bras séculier. Parce que dans la conception, il y a fraude électorale, Nanga n'y était pas. Mais lui, en tant qu'exécutant, c'est à lui qu'on a confié la mission de maquiller, d'habiller la fraude électorale. En quoi faisant? En donnant des chiffres qui ne reflétaient aucune réalité des urnes. Nanga a pris les résultats et il a publié. Regardez le comportement de Nanga lors il y a publication un résultat. Qu'est-ce qui se faisait? Psychologiquement, Nanga n'était pas stable. Azui a publié résultat. Les gens tant qui a Kotanga, nombre de voix obtenues, ils ont commencé par Fayulu, 6 millions et quelques voix. Tant que à Chadari et Sali 4 millions et quelques voix, Batouba Sepeli. Les gens étaient déjà contents. Mais Nassou Kabaye Kopé, ça me se fait, c'est que 7 millions 50 000 voix. Nakat Yassal, Mali le Kotaki, mais Sepeli quand même. Parce que l'essentiel pour le Congolais était de voir Chadari échouer. Et donc, M. Félix Tshisekedi a joué le jeu de Kabila justement pour empêcher à ce que Fayulu soit le président proclamé élu et que Chadari a échoué. Pour ceux qui Chadari a les caca, en commençant par la salle. Et donc, M. Félix Tshisekedi a été utilisé. Et si vous suivez son comportement, depuis qu'il avait commencé son pouvoir, vous sentez qu'effectivement, il y avait un problème. M. Félix Tshisekedi se voyait comme un président, un pantin. C'est comme ça qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour se confirmer. Et si vous suivez les déclarations de Kabound, qui soki omoni mutu, azako finga Kabila, azako critiquer Kabila, et alingi que Félix Tshisekedi a oumela na bokonzité. Parce que justement, bokonzi na e utaki na sima ya Kabila. Alors aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi se permet de nous intimider, nous tous, toute la nation. Parce que, en tant que président de la République, bien que de fait, il s'est dit, voilà, tout celui qui va s'ériger contre moi, il a ses services, il a ses milices, il a tout ce qu'il a, et bien il va commencer à nous régenter. Je tiens à dire à tous les Congolais, à vous tous, partout ici qu'à vous allez, n'ayez pas peur de la mort.
Ne laissez pas les gens vous intimider. C'est un droit sacré. C'est un droit sacré. Je me suis battu pendant près de 4 ans pour vous dire qu'effectivement, il y a eu fraude électorale. Je me suis battu, je me suis sacrifié pour vous dire que M. Félix Tshisekedi était le fruit de la forfaiture électorale. Aujourd'hui, lui-même a le culot de vous le dire et les gens ont peur de réagir. Ah non! Levez-vous, chers concitoyens. Levez-vous. Ne laissez pas les gens vous régenter. C'est votre pays. C'est votre pays. C'est votre pays. Nous n'avons que ces pays-là. Il faudrait que tous ceux qui accèdent au pouvoir apprennent à respecter le peuple. Aujourd'hui, vous faites semblant d'organiser les élections. Mais si le choix du peuple ne sera pas respecté, ça servira à quoi de dépenser plus d'1 milliard de dollars alors que nous avons d'autres priorités? Comment pourrez-vous laisser les gens vous prendre en otage? Oh non, non, mais même si Bakoboma, il y aura des gens qui vont rester. Sacrifions-nous, battons-nous pour sauver les restes. Ne donnons pas l'impression comme si nous allons condamner nos enfants dans la même situation que nous. Nous devons nous lever. Et je pense que M. Félix Tshisekedi vient de vous donner là une autre raison de vous lever et de dire non à la dictature. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut vous dire que tout celui qui va s'élever contre son pouvoir, eh bien lui, à cause de s'ériger en obstacle, il va s'en charger. Et il commence à arrêter des gens, il commence à intimider. Et tout le monde pense que non, voilà, on n'a pas d'autre choix si nous voulons survivre. Non, mais pourquoi voulez-vous survivre alors que vous avez droit à la vie? Nayebi ke na kati na bino bate bele ba obanga. Nayebi ke na kati na bino bate bele ba omi lobela. Soki to meki, soki to meki, ya zawate. Malobo na lobia, na loba wana na kinte. Po bozo aka raison, ya kandawa, ya kandawa. Eloko ni ya sika na lobi. Eloko nini ya sika na lobi na lobate. Pomoninga na botami na Mbandaka le 18 octobre 1977 na clinique ya Mbandaka. Na koli na Mbandaka mingi na Kinshasa. Ezate ke ote naza mwana naza kinois parce que na umeli na Kinshasa. Na komi na Kinshasa na 1985. Na 100% congolais pur. Na kati ya baboti na ngai, mutu moko te aza mboka moko peme na frontière. Mama na ngai aza angolaise te, koko na ngai aza angolais te, mutu aza pe gabonais te, naza 100%. Allez vérifier dans la carte ya Congo. Naza mwana ingende. Je suis ressortissant à Bokato la Lifumba. Je peux vous citer comme ça même 5 générations nanga. Je suis pur 100%. Parce que je suis pur 100% congolais. Je n'ai que le Congo, cher ami. Je n'ai que le Congo. Toute mon histoire est là-bas. Je ne peux pas accepter que mon peuple a souffrir. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire que nous n'avons pas? Chers Congolais, levez-vous, s'il vous plaît. Un groupe de courageux, M. Kabila, M. Félix Tshisekedi et leur bande se décident de désorienter la volonté du peuple et ils font 4 ans après, il vient nous dire c'est lui qui va oser. Mais lorsqu'on en parlait, pourquoi il ne réagissait pas? Pourquoi il a soulevé, il a répondu à cette question aujourd'hui? Lorsque Macron, le président français, a le baki a compromis à l'africaine, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a dit? Et pas na binope salemaka.
Pourquoi n'a-t-il pas donné autant d'éléments? Pourquoi l'avoir fait maintenant? En tout cas, je pense que c'est le moment de créer l'état d'esprit à la révolutionnaire. Mourir n'est rien. Mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Je demande à mon peuple, Yarotelema, et de mettre fin à cette aventure. Je demande à tous les services de l'État de respecter le droit des Congolais. Et ça ne sera que justice. Vous qui aimez aller aux élections, avec de fraudeurs, de menteurs, de détourneurs, de voleurs, ça c'est votre problème. Mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait une rupture épistémologique. Nous devons mettre fin à cette aventure et espérer, n'est-ce pas, un lendemain meilleur. Le Congolais mérite mieux que ça. Merci en tout cas, Nabino Nyonso Bolandaki. Merci pour tout. Et je pense que Bandeko Nabiso Oyo partage à nos réseaux sociaux. Faites-le avec amour. Faites passer les messages. Que Nyonso Baye position Nabiso. Et vous constatez qu'Alain Boloja est en exil. Na okendaka jamais en exil. Jamais. Na ozonga mboka nanga. Vous pouvez s'engager dans l'aéroport. Bino batozana ba molimo intimidation. Na okita na avion. So bokanga na aéroport. So na comme nanda boyati. Na oya. Les 30 na okoma sauf changement à la dernière minute. J'arrive là. Et je viendrai continuer le combat. Kouloutou Martin Fayulu. Au moni pourquoi na tikala ki na garda ki cap nanga na chanda ki position te parce que na ebaï que un jour la vérité finira par triompher. Un jour. Aujourd'hui, lui-même vient de faire à Utiko Koïb Sabino que Adali Free à forfaiture électorale. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Et n'oubliez pas d'acheter les livres. Dans un livre na Belgique, Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Venez là participer, Bosomba, soutenir, combat et vous avez une très bonne chose. Et cela va nous permettre d'avoir plus de moyens pour nous proposer l'acte qu'il faut. Nous allons battre, nous préparer tous les Congolais, vous allez prêt, en tout cas, vous allez effort pour recouvrir votre droit souverain. Au cas contraire, vous risquez d'être des complices naïfs. Au revoir et à la prochaine. Bye.